Bonjour à tous, bienvenue dans mon studio et moi c'est Cinégeek. Je suis aujourd'hui en compagnie de Nicolas Vlog qui va nous accompagner pour le gameplay en fait de Star Wars Battlefront 2 Assault Fighter. Donc on devait faire un live, il y a eu 2 visionnages en cours, voilà, donc vous le savez. Le problème c'est qu'en fait il y a eu un gros bug de connexion. Ouais, de connexion, et donc du coup on a dû stopper le live tout simplement, donc il n'y aura pas de live. Et donc le prochain live sera avec un câble Ethernet. Justement, on voulait assister en caméra à un bout du live, et en fait au final le bout du live on sait pas où il est, mais à mon avis ils l'ont pas fait, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a Et eu donc un bug, du coup en fait il y a eu d'autres jours aussi où il y a eu d'autres gameplays mais qui étaient pas en live. Du coup on a pris un gameplay au hasard qu'on va assister, donc comme ça fera bien une réaction à ça. En gros on n'a pas vu et on fait pas comme si qu'on allait réagir, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc on va commencer tout de suite et puis j'espère que ça vous plaira en tout cas. Et j'ai l'impression que je parle à côté parce qu'en fait je suis pas du tout centré sur la caméra. Voilà, donc bonne vidéo. Déjà ça commence là, hein. Bah, franchement, la vitesse. Ouais. Ah, si, il y a un petit boost. Ah, je suis content de voir. Ah, je suis beau, enfin je trouve ça beau. Ah, les explosions elles sont pas mal, mais je crois que c'était la qualité de vidéo. Ah. Faut voir. Donc là c'est un infiltrateur site parce que Nico tu voulais que je te dise tous les noms des vaisseaux, c'est ça? Voilà. Donc ça c'est un infiltrateur site de Dark Maul et je suis plutôt content de voir ça. Putain, on peut se mettre en mode invisible en plus, c'est ça qui est cool. C'est ça qui est bien. Ouais. Mais je pense dès que tu tires, ça enlève le mode invisible. Par contre, ça peut être un peu le fantasme parce que l'infiltrateur site c'est pas cette époque. Normalement Dark Maul c'est à l'époque de la guerre des clones. On sait que dans les spin-offs normalement, ou enfin les séries à côté, il y a eu Dark Maul est revenu, en fait il est pas mort. Il a l'air vachement cheaté. Oui, il a le verrouillage vaisseau automatique. C'est un vaisseau héros ça, je pense. Oui, mais il y a le verrouillage automatique. Ouais. Tu vois où tu tires des missiles, c'est vachement cheaté. Bon, les explosions, comme c'est la pré-alpha, elles sont pas encore au top de leur niveau. Ouais, Là, mais c'est ça la va. encore ça va, mais la sortie du jeu, ça sera vraiment... Là, on va pas se plaindre, hein. C'est mieux que Black Ops 3 PS3. Hein. Tu vois, tu regardes des gameplays, c'est déplorable. Et en fait, ce que je trouve vachement inédit ces jeux-là, c'est que, en fait, ils ont fait un... Donc, vous voyez par exemple, quand vous avez un trailer et vous avez le jeu ensuite, le jeu va forcément être moins beau que le trailer. Or là, ce qui était une exception avec Battlefront, c'est qu'ils ont vachement travaillé les graphismes, mais le trailer est à la hauteur du jeu en fait. C'est-à-dire que c'est la même qualité d'image. Ils ont tiré les images du trailer du jeu. Ouais, c'est ça, mais c'est... Enfin, je veux dire, c'est inédit parce que ça se retrouve pas beaucoup. Hein, sur pas beaucoup de jeux. Il y a rarement des jeux où la cinématique est à la hauteur du jeu. Oui, c'est vrai. Ou l'inverse, que le jeu est à la hauteur de la cinématique, bref. Voilà. Par exemple, tout simplement, un autre jeu où les cinématiques sont à la hauteur du jeu, c'est GTA 5. Parce que les cinématiques sont excellentes, Oui. le jeu aussi. Oui, c'est vrai. Les graphismes aussi. Bref. Oh oui, c'était bien foutu ça. Par contre, c'est bien... La petite alarme, elle est bien foutue par rapport au Battlefront 1. Par contre, j'ai l'impression que ça... Oh, j'ai faire des... Pardon. Ok, tiens, regarde, on a une vue à la première personne, c'est ça qu'on est pas vu. Ouais. La vue à la première personne, c'est Ah, intéressant. c'est... Non, c'est super bien foutu, hein, parce que... Il me semble même... Ah putain, non, c'est beau là. Ah ouais. Bon. Tu sais pourquoi? Parce que tu vois les blasters là, Oui. il n'y avait pas le nombre des blasters. Tu sais, il n'y avait pas le... Ah là, les travers qui... Ouais, les travers qui montraient qu'on tirait par rapport à... Donc déjà un bon gros truc. J'espère par contre Tiens, regarde les missiles là, ils sont vachement cheatés, je trouve. Puis ils sont super bien faits surtout. Oui. Ah, l'intro, c'est la même que... Celle de Battlefront. Ah, on a le Dark Maul, c'est pas mal. Donc là, un peu de son par contre. Oui, il a mis son mode furtif, donc là, personne ne peut le voir. Quoi.
Non, personne... Ok, on va Oh, faire le bruit que l'explosion. t'entends... Ça, c'est une explosion... C'est des charges soniques, ça, dans Star Wars. Et franchement, c'est bien d'avoir foutu ça. Ah, alors c'est quoi comme... Ça, c'est le Slave One de Boba Fett. En fait, il y a un chasseur... De prime, ouais. Oh, le plus grand chasseur de primes. C'est pas le plus grand. Il y a un parce petit que- coucou du chat. Mais c'est mis comment? On l'a pas vu. Il était sous le Il est pas grand. Hein. Waouh, regarde. Waouh, ça, c'est tout nouveau. Ça Ça aussi. c'est nouveau, ça on pouvait pas rentrer. Non, on pouvait pas rentrer. Non, si on l'a vu tout à l'heure, mais non, on pouvait pas rentrer, mais j'avais vu sur le trailer qu'on pouvait. Par contre, c'est comme le premier trailer de Battlefront, c'est-à-dire qu'on va pas te montrer toutes les maps. C'est ça que je trouve un peu dommage dans le gameplay. Ah bah c'est aussi un c'est sûrement tout le jeu. Normalement, la bêta, vous pourrez y jouer le 4 septembre, il me semble, parce que C'est c'est une bêta ouverte. Ouais, bêta. Non, bêta ouverte. Enfin, je sais pas en fait comment ça. Ce que j'aime bien, c'est regarde, il y a le petit rond pour montrer où il faut tirer pour attaquer, pour toucher. La mire. Ouais. Non, regarde là, au niveau du vaisseau ennemi, Ouais. t'as un rond pour savoir où il faut tirer à l'avance. Ouais, c'est bien ça. Bah, en fait, ce qui est bien foutu, c'est que moi j'aimerais bien voir l'intérieur du X-Wing. Ah, un B-Wing. B-Wing, vous pouvez pas les piloter, donc ça c'est vachement bien par contre. Et un truc aussi qu'on avait déjà remarqué, c'est les vrilles. Oui, ouais, en fait on l'avait remarqué dans le Battlefront. Et aussi en fait, enfin, on l'avait remarqué, mais pas trop non plus, parce qu'on pouvait pas prévoir normalement que les vrilles elles seraient dans le. Que Battlefront 1, ce qu'il y a, c'est que quand tu avais un trailer avec des vaisseaux, ils faisaient des vrilles les vaisseaux, mais ils en faisaient pas autant qu'ici en fait. Est-ce que t'entends le bruit de ce vaisseau? Ouais. C'était bien foutu, en fait le bruit il est brutal. Et Il est en mode. ouais, c'est ça. Le Battlefront 1, les bruits ils étaient pas brutaux. C'est. Oh, le Faucon Millennium. Ouais, c'est vrai qu'il est beaucoup plus détaillé. De toute façon, tout est beaucoup plus détaillé par rapport à Battlefront. J'avais vu ça, j'avais vu une image où il comparait Battlefront 1 et 2. J'ai l'impression qu'il va être. Alors regarde, tu vois la vitesse là? Ouais. Ouais, il est rapide quand même. En fait, il est rapide, mais avec la vue en première personne, on voit pas qu'il est rapide. Or, Star Wars Battlefront 1, quand t'étais rapide, il te décalait le vaisseau dès que. Et ça, c'était pas mal. Mais franchement, je pense que Battlefront 2 va vraiment être meilleur, bah déjà parce qu'il a un mode histoire et que t'as un jeu complet. T'es pas obligé de t'acheter. Oula, il supprime un missile. Non mais franchement, très bon gameplay. Ouh. Ah, il est mal. On a vu qu'il résistait quand même à 3. Bah par rapport au premier Faucon Millennium, c'est vrai que le premier Faucon Millennium résistait moins. Tu vois l'explosion du vaisseau, est-ce que je pense que le vaisseau va exploser là? Parce que on avait vu l'explosion, bah, tu te souviens dans la bande-annonce du Star Destroyer, l'explosion Ok. était assez stylée. Là, ça va être. Ah c'est ouf. C'est un X-Wing là, à l'intérieur. Ouais, là c'est un X-Wing, ouais. Tu voulais le voir tout à l'heure, ouais, voilà. Ouais. Et la vue elle est bien parce qu'elle est plus. Il y a un plus grand angle de jeu. Ouais, il y a un plus grand angle. Elle est plus profonde, on va dire. Voilà, c'est ça qu'on a vu. Il s'est retourné facilement. Ouais. Et ça, c'est une liberté de ce qu'il n'y avait pas dans Battlefield, dans Battlefront 1. Ouais. D'accord. Ah, il est bien le bruit par rapport au jeu. Tu vois, les expressions, tu sais, t'as plus de son dès que t'es. Oui, t'as plus de son et t'es en mode. Ah, bah voilà. Tu vas exploser. Ouais, elles sont bien par contre, le petit vaisseau. Ah, ça c'est mon vaisseau préféré. Enfin, en fait, au niveau, pas design, mais au niveau de sa puissance. Ouais, il est vachement bien rapide. Ah, par contre, non, je dois avouer que on ne croirait pas qu'il est rapide, mais le bruit de la rapidité, je sais pas si tu l'as entendu, ça fait. Tu vois, t'as un bruit en évolution que Battlefront 1, t'avais pas le bruit qui était évolué. Ah, c'est bien foutu, hein. Et je t'ai dit, regarde, le trailer, il est à la hauteur du jeu. C'est la particularité de ce jeu-là. Comparé au jeu. Après, il reste à voir si c'est un jeu complet, c'est tout. Après, je suis pas critique de jeu, mais. L'explosion bleue là. Ouais. C'était quoi? Ça, c'était normalement une charge sonique. Elle est vachement bien faite. Oui. L'onde de choc et tout, elle était vachement bien.
Non mais même, regarde, là tout le jeu est bon. Ouais, Enfin, tout le jeu. un truc qui serait pas un bon gros défaut, je pense, ce serait quand même... Enfin, ouais, non. Peut-être petit défaut, ce serait plus la rapidité des vaisseaux en fait. Enfin, ils sont rapides. Le problème, c'est qu'en fait, on ne montre pas comme c'est en première Sur personne. l'explosion qui va arriver, l'explosion qui va arriver. Ah merde, putain. Il reste un tout petit peu. Ah, par contre, non, ça c'était bien. Battlefront 1. Waouh, comment ça mitraille. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Vous voyez, regardez, la rapidité, on la voit bien parce que le TIE c'est un petit vaisseau. Et du coup, on voit bien que c'est rapide. Mais quand tu lances des gros vaisseaux, tu sens pas qu'ils sont rapides. Et... Ah, ça c'est un de mes vaisseaux préférés aussi. Le Black One de Poe Dameron. Ah, il va tirer sur le vaisseau. Non, pas. Je sais pas ce que c'est cette voix, à mon avis c'est le Dark Vador, je sais pas, mais en tout cas c'est stylé. Oh, t'entends le bruit d'explosion quoi. Ah puis tu sais, t'as bien le petit truc là du frein, tu sais quand t'as le liquide, c'est comme ça, là, petit bruit hydraulique. Le fait qu'on puisse faire des vrilles plus facilement, éviter les missiles sera beaucoup plus facile. Ouais. Tu vois, on est à... Tu vois, il reste plus que 1 minute 30 de vidéo et j'ai rien pu passer. Il est bien le Antélisé là. Il est beaucoup plus stressant au niveau du son que... On est d'accord pour dire que le mec qui joue ce vaisseau, il s'est fait exploser en 2 secondes par le truc de Dark Maul, c'est incroyable. Dark Maul, j'ai hâte de piloter ce vaisseau en tout cas parce que un infiltrateur site, sachant que dans Star Wars, les sites c'est les trucs préférés. On va arrêter parce que du coup c'est fini. Il n'y a plus que quelques minutes. On a fini sur cette magnifique explosion de vaisseau. Ah attends. Attention. Est-ce qu'il va réussir? Ouais. Eh ben c'était beau. Ouais, franchement, c'est un beau jeu. Un beau jeu qui s'annonce. Donc là on est allé sur la vidéo de Doom 49. Doom 49, je me souviens qu'il allait tout le temps aux avant-premières, il a tourné en live sur Battlefront. Sur pas mal de choses. Ouais, il a tourné en live sur Battlefront, Battlefront 2, le mode multijoueur gameplay. Et bah franchement c'était bon. Petit défaut ce serait voilà au niveau des plans, de la vitesse des vaisseaux. Sinon... Peut-être que plus tard on pourra changer. Ouais. Mais sinon c'est très bon. Hein. Pour moi c'est vraiment le Battlefront qui pour moi va tout changer. Voilà. Nicolas Vlog vous retrouvera pour une de prochaines vidéos. Donc on s'est mis en partenariat pour faire les musiques. Hein. Ouais. Je fais mes musiques en fait. Du coup là je suis en train de faire des sons, on peut regarder et puis vous pouvez me dire si c'est bien ou pas. Ouais, il fait beaucoup de remix. T'avais ton dernier, c'était pas mal la course of the Black Pearl. Ah ouais, la malédiction. La malédiction du Black Pearl. Moi je vous dis à demain pour le débriefing spécial Comic Con 2017 et Star Wars Célébration. Et puis Nico, tu reviendras je pense faire des vidéos avec nous si tu veux. Et je vous laisse, à bientôt et bonne séance. Nico.